Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Pocket, aujourd'hui épisode 5, qui... On n'est pas loin en tout cas de l'arc de la petite histoire avec Kamome, puisque donc, dans cet épisode, nos deux amis vont partir justement en exploration pour essayer de trouver donc, ce fameux bateau pirate que Kamome et ses amis avaient trouvé quand ils étaient plus jeunes. Et pour ça, il faut traverser une montagne, il faut suivre des rails jusqu'à une grotte, avant d'atterrir dans une espèce de petite baie où se trouve le bateau. Donc pour ça, nos personnages, ils vont passer par pas mal de petites épreuves. Donc déjà, bien évidemment, donc réussir à suivre les rails jusqu'à trouver la grotte, qui est un peu le deuxième point de leur aventure. Mais il faut marcher. Je m'étais pas rendu compte que l'île de Torishiro-jima, elle était aussi grande, parce que vraiment, faut suivre des rails sur des heures et des heures, quoi. Vraiment. Et donc bon voilà, ils y vont tous les deux, et Airi remarque assez rapidement que Kamome a une allure assez lente par rapport à ce qu'il aurait pu imaginer. Et donc elle dit voilà, bah, je suis désolée, déjà à l'époque j'avais embêté un petit peu tout le monde avec mon allure d'escargot. Et en gros, voilà, elle lui dit bah, c'est pas grave, vas-y à ton rythme, c'est ton aventure, c'est toi qui veux aller jusqu'au bout de cette histoire-là. Moi je t'accompagne, c'est pas moi qui vais mener la danse, quoi, globalement. Donc il se met plus ou moins à son rythme. Donc ils vont marcher pendant des heures. Et s'il subsistait encore des doutes dans l'esprit de quiconque sur le fait que Airi est le Taka de son enfance, je pense que cet épisode fait bien en sorte qu'on comprenne bien, si c'était pas encore évident, que c'est un de ses amis d'enfance. C'est juste que lui, visiblement, ne s'en souvient pas, et elle, soit ne l'a pas compris, soit attend justement que ses souvenirs lui reviennent. C'est pas encore très très clair si elle sait exactement qui il est. Mais en gros, donc, Airi commence à avoir des flashbacks, en fait, de cet été-là, sur le fait que, bah, il mentionne le fait que Kamome, elle a certainement du mal à faire rouler sa valise le long des rails, même si elle a fait en sorte d'y faire installer des pneus tout-terrain. Que voilà, c'est un petit peu compliqué quand même comme truc. Donc elle essaye de se défendre, refuse en fait de leur donner sa mallette, sa valise. Et donc voilà, ils vont continuer comme ça pendant un certain moment, jusqu'à finir. Et en fait, dans l'esprit de Airi, en fait, pendant qu'il a ce flashback-là, c'est comme si Kamome, la Kamome un peu plus adulte, un peu plus adolescente, avait disparu. Et donc il commence à s'inquiéter un petit peu, il essaie de la chercher, mais il la trouve pas. Et en fait, quand il sort un petit peu de ce flashback, bah du coup, elle lui dit non, non, mais j'ai toujours été là, qu'est-ce qui t'est arrivé, quoi. Bon, ça en reste là. Ils finissent du coup par trouver cette fameuse grotte, alors qu'il y avait un chemin qui se divisait en deux, mais voilà, ils ont choisi le bon, donc ils sont arrivés jusqu'à la grotte. Et donc, ils décident de camper, en fait, ici, parce que visiblement, ça fait quand même une certaine distance. Et ils veulent pas, en fait, s'enfoncer dans la montagne en pleine nuit, ce qui est pas totalement déconnant pour le coup. Donc voilà, ils montent une petite tente et ils vont pour s'endormir. Et en fait, on a un flashback qui nous explique pourquoi est-ce que Kamome, en fait, se balade toujours avec sa valise. C'est parce qu'en fait, depuis qu'elle est gamine, elle a des douleurs dans sa jambe gauche, si je ne me trompe pas, qui parfois sont tellement violentes et sont tellement intenses, en fait, qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. À part, bah, malheureusement, attendre que ça passe. Qui est un sentiment que je peux comprendre, parce que moi aussi, j'ai quelques petits problèmes de santé, bon, rien de très grave, mais c'est vrai que j'ai mes articulations du côté droit qui, parfois, ça arrive que ça me fasse extrêmement mal. Et à part attendre que ça passe avec une bouillotte ou autre, c'est compliqué, quoi. Donc du coup, en fait, c'est pour ça, du coup, qu'elle se balade avec sa valise. Et ce qu'on en déduit, voilà, c'est que ça lui sert en fait de calme, globalement. Et le Taka, du coup, de l'époque s'énerve un petit peu, lui dit, bah oui, mais il aurait fallu que tu nous le dises, parce que là, on va quand même dans un endroit qui est vachement dangereux et tout, c'est pas possible, faut que tu restes là, quoi. Mais elle lui dit qu'elle veut absolument aller au bout de cette aventure, et donc il finit par plier. Donc le lendemain matin, Airi et Kamome donc, sont prêts à repartir, mais Kamome lui explique, bon bah j'ai pas mal transpiré du coup, vu la chaleur qu'il fait. J'ai repéré une petite mare à côté. Est-ce que ça te dérange si je vais faire juste un petit brin de toilette rapide? Et il lui dit non, qu'il y a pas de problème. Et alors qu'elle est en train de crier parce qu'elle a été entre guillemets attaquée par un sanglier qui est juste venu boire en fait dans la petite mare, forcément Aeri ayant cru qu'il se passait quelque chose de vraiment très grave,
est allé la voir, donc petite scène ecchi, où il la voit à moitié nue, forcément. Voilà, on passe, c'était pas très intéressant. Donc ils finissent par s'enfoncer dans la grotte. Fort heureusement, Kamome, elle a quand même une plutôt bonne mémoire, donc elle se souvient à peu près du chemin qu'il faut prendre. Et voilà, donc Airi finit par la confronter avec ses douleurs à la jambe. Et Kamome va un petit peu se confier sur le pourquoi ce souvenir-là est aussi important pour elle. Et ce qu'elle nous explique, c'est que quand elle était petite, elle était très souvent à l'hôpital en fait. Et c'est un des rares étés où elle a pu vivre une aventure et vraiment se faire des amis. Et donc, ce qu'elle explique, c'est que ça lui fait un petit peu peur parce que elle a des grandes, comment dire, elle s'attend à ce que cette aventure soit aussi bonne que dans ses souvenirs, que ce soit quelque chose qui la touche profondément. Mais elle a aussi conscience que elle est plus totalement une enfant. Et ce qu'elle explique, c'est que dans le fond de son cœur, elle espère qu'un de ses amis soit là avec elle, puisqu'il s'était fait la promesse de revenir 10 ans plus tard. Mais que voilà, elle a conscience que pour tous ses amis, c'est peut-être juste un été parmi tant d'autres en fait. Et j'aime beaucoup ce qu'essaye de développer un petit peu cette série. Bon, on est sur les traces d'un clanade pour le coup, mais ouais, ce côté, la différence quand tu es enfant et quand tu es adulte, ce qui te marque et ce qui a pu marquer les autres, c'est par exemple un total étranger peut avoir fait une action à ton encontre positive qui aura changé ta vie, mais lui en fait ça lui paraissait tellement naturel qu'il s'en sera pas rendu compte par exemple. C'est ce genre de sentiment qui ressort des paroles de Kamome. Et Airi donc essaye de la rassurer un petit peu, lui dit bah ouais, ce sera peut-être pas aussi bon que tout ce que tu imaginais, mais voilà, ça reste quand même un souvenir qui était important pour toi. Et il va se confier un petit peu plus sur la raison de sa présence sur cette île cet été-là. C'est qu'en gros, dans son club de natation, visiblement, il a eu... Alors c'est pas très très bien expliqué exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais alors qu'il était en train de faire une course face à d'autres nageurs, il a commencé à se noyer et en fait a dû abandonner la compétition. Et en fait, il s'en veut encore aujourd'hui parce qu'il explique que il y avait plein d'espoirs qui avaient été placés pour lui par rapport à cette course-là. Et il a le sentiment de les avoir complètement déçus. Alors, on ne sait pas encore si c'est juste ce que ressent Airi par rapport à cette situation ou si c'est ce que ses camarades ont pu lui faire ressentir. Mais clairement, ça reste un trauma pour lui dans cette situation. Alors, certains pourraient me dire oui, mais c'est pas si grave et tout. On peut pas juger les traumas de chacun. Chacun a son histoire, chacun a des choses qui l'ont touché, des choses auxquelles il tient. Je considère personnellement que tant que ça fait du mal à la personne, ça doit être pris en compte et ça doit être résolu d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est mon sentiment à ce niveau-là. Et donc du coup, ils vont continuer à errer dans la petite grotte. Et en fait, Kamome se souvient qu'il y a une petite rivière souterraine. Sauf que malheureusement, c'est pile à ce moment-là que la lampe qu'elle avait amenée va commencer à manquer de lumière en fait. Va commencer à manquer de piles. Et donc elle est prête à remettre des piles, ce que bien évidemment dans l'obscurité, c'est un peu plus compliqué. Elle va tomber à l'eau. Et Airi, du coup, ne va pas hésiter une seconde à la suivre pour essayer de la sauver. Et en fait, ils s'accrochent plus ou moins tous les deux. Alors, j'allais dire, ils s'accrochent à la valise. Non, c'est dans un épisode d'avant. Mais en gros, voilà, il lui attrape la main pour ne pas la lâcher. Sauf que malheureusement, il va perdre connaissance. Kamome va lui faire un petit peu de bouche à bouche pour qu'il se réveille un petit peu, pour qu'il aille bien. Il lui fait d'ailleurs la remarque vite fait, juste pour savoir, tu m'aurais pas embrassé à toi ça. Donc ils vont essayer de relativiser ça. Non, mais c'était du bouche à bouche, c'était les premiers secours, machin et tout. Si vous voulez, vous êtes mignons. Et donc voilà, donc là malheureusement la valise de Kamome a disparu dans l'eau, donc il ne pourra plus s'en servir de canne. Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils vont faire pour le chemin du retour pour le coup. Et donc voilà, donc il voit petit à petit de la lumière et donc Kamome commence à sentir monter son angoisse et son anxiété en fait. Mais Airi du coup lui prend la main pour bien lui montrer qu'il est là avec elle, que c'est son souvenir à elle, mais qui sera là pour l'expérimenter aussi. Voilà. Et donc du coup l'épisode se termine où ils arrivent du coup dans cette petite baie, qui est vraiment à l'autre bout de l'île quoi, où effectivement il y a un énorme bateau qui est échoué ici. Voilà. Et il y a une petite scène assez mignonne aussi d'un flashback où en gros Kamome a commencé à chanter une chanson avec son groupe d'amis en fait pour se donner du courage malgré à quel point ça a été compliqué pour eux. Donc voilà, c'était une petite scène toute choupie.
Donc encore une fois, un très bon épisode qui développe à la fois le personnage de Kamome et également le personnage de Airi, qui confirme sans nous confirmer que Airi est bien le gamin qui était avec elle à l'époque. Donc j'imagine que la révélation se fera dans l'épisode 6, supposément, je suppose. Mais voilà, j'ai hâte de voir la réaction qu'ils vont avoir tous les deux à cette situation. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, je vous propose qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler un petit peu de l'épisode 6. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.